J'ai le plaisir d'introduire à l'émission Monsieur Hassan Eden qui vient de nous rejoindre. Bonne année et bienvenue mon cher, comment vous allez? Bonne année et bienvenue Jean-Marie et à tous les auditeurs. Alors donc on va parler avec vous de Djibouti, la situation là-bas. Il y a des enfants qui continuent à mourir alors que ceux qui ont l'épithète ou l'attribut de dictateur restent là. Déjà l'année 2012, quel bilan on mettrait donc si on regarde, si on va à Djibouti là et on s'arrête on fait un arrêt sur image à Djibouti. 2012, quel bilan faire de Djibouti? Je crois que je vais faire un bilan, non pas de 2012, mais depuis mon dernier passage ici. Et ma première pensée irait à mon grand frère, comme on dit entre Africains, Jean-Paul Noël. Jean-Paul Noël qui était assis à notre studio, oui. Oui, qui était passé ici avec moi, qui a malheureusement mort depuis. Oui. Donc, et à son âme et oui, à sa exactement. famille. Oui. Depuis le passage donc de Jean-Paul, peu de choses ont changé, hein, finalement. Le président et son groupe, en fait, si on peut dire ça, parce qu'il n'est jamais seul, se sont remis au pouvoir grâce à des élections comme d'habitude, avec des candidats de complaisance. Et donc, depuis, il est là. Donc, mais les problèmes de fond, bien évidemment, eux, ne changent pas. Ce qui se passe aujourd'hui, simplement, c'est que c'est chaque jour un peu plus. Parce que, en fait, nous sommes dans un système malheureusement très connu en Afrique où ceux qui sont au pouvoir produisent peu et consomment tout. Oui. Donc, du coup, il y a de plus en plus de laissés pour compte. Et ces laissés pour compte se manifestent de différentes façons. Alors aujourd'hui, finalement, à Djibouti, il y a une urgence pour le régime parce qu'il y a des élections législatives. Les élections auront lieu quand alors? Vont avoir lieu en cette année. Je n'ai pas encore la date exacte, mais ce que je sais par contre, c'est que déjà le régime prépare changer la constitution et introduit un système de proportionnel à 20%. Donc, je présume que, encore une fois, c'est une façon de créer du nouveau avec de l'ancien. Oui. C'est-à-dire que... On reprend les mêmes et on recommence. Exactement. Enfin, on va créer des partis satellites bidons. Et puis on va faire élire ces partis bidons qui vont représenter un peu l'opposition. Mais malheureusement, c'est encore seulement 20%, malgré ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, bien évidemment. Et même avec ça, le pouvoir se sent un peu menacé. Alors ce qui se passe aujourd'hui, il y a la guerre, d'abord au nord du pays, depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a de nouveaux morts, de jeunes collégiens, mais aussi IOG, enfin le président Guelleh, est en train de régionaliser son problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en République de Somaliland, au sud-est du pays, de Djibouti, il y a une situation de conflit là-bas aussi, créée, alimentée par le président Guelleh. Ce conflit, en fait, oppose ses oncles du côté de sa mère et ses oncles paternels. Donc tout ça simplement. devient des problèmes ethniques alors. Exactement, exactement. Claniques. Exactement. Il veut créer un problème lui-même pour pouvoir ensuite demander d'abord à son clan, les Issa, qu'il est le seul à garder l'hégémonie de son clan. Donc ça c'est pour mieux le tenir en laisse en fait. Et aussi auprès de la communauté internationale comme le garant de la paix, l'homme de la situation dans cette région. Alors, à l'heure où je vous parle, il a amassé près de 300 hommes armés évidemment, pas par son argent, mais en fait par les armes de la pacification en Somalie, parce qu'il est impliqué là-dedans. Oui. Donc, il récupère une partie de cet équipement militaire et armement de toutes sortes pour armer sa propre milice régionale. Et qu'est-ce elle va opérer où cette milice-là? À l'intérieur, à l'intérieur du territoire somalilandais, entre Djibouti et la Somaliland. Et cette milice, non seulement elle est armée par la communauté internationale, mais elle est aussi nourrie par la communauté internationale. Ces gens-là habitent, quand tout va mal, ils se réorganisent et ont une base de repli, un territoire djiboutien, dans les camps de réfugiés frontaliers entre Djibouti et
la Somaliland. Donc IOG allume, le président Guelleh allume ce dernier conflit, en fait, simplement pour des raisons pratico-pratiques, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu la situation qui prévaut aujourd'hui dans mon pays, malheureusement. Les répercussions, donc, que nous ici au Canada, est-ce qu'on ressent les mêmes frictions de la communauté djiboutienne? Est-ce que les mêmes choses qui se passent là-bas se passent ici? On peut dire oui et non, parce que ici, en fait, Ottawa, il faut savoir que c'est une grande base de propagande pour le régime djiboutien en tout cas. Je ne sais pas si la base de propagande pour d'autres régimes africains. Donc ces agents sont en pied d'œuvre en fait, et certains sont même en train de collecter des fonds pour essayer de financer partiellement cette milice pro-régime. Wow. Donc bien évidemment de ce côté-là, le conflit nous touche un peu.